L'administration Trump avait jusqu'à ce jeudi pour réunir les parents sans papier et leurs enfants. Les retrouvailles de près d'un millier de familles séparées après être rentrées illégalement aux États-Unis ne pourront se tenir avant l'échéance de ce jeudi, leur dossier n'étant pas considéré comme éligible par les autorités américaines. Les avocats de l'administration américaine ont expliqué mardi au juge fédéral que 1012 parents se trouvaient désormais avec leur progéniture et qu'au total, plus de 1600 familles éligibles devraient être réunies aujourd'hui. Un autre sujet qui continue de faire l'actualité ici aux États-Unis, c'est Donald Trump et le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, qui se sont efforcés mercredi de désamorcer la crise née des tarifs douaniers imposés par Washington. Ils ont annoncé une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste à confirmer. Pour parler de toute cette actualité sur ce plateau, René Lec, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, merci d'être venu. Commençons donc par le sujet des enfants. On parle des enfants séparés de leurs parents. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne maîtrisent pas ce sujet, de quoi s'agit-il exactement? En fait, ce qui s'est passé au mois d'avril, l'administration Trump a décidé de mettre en place une politique qui sont appelée une politique d'immigration qui sont appelées tolérance zéro. C'est-à-dire aucune tolérance pour une entrée illégale aux États-Unis. Et à partir de ce moment, ils ont décidé de criminaliser les entrées aux États-Unis pour les gens qui y entreraient de manière clandestine. Donc au résultat, qu'est-ce qui se passe? Quand on attrape quelqu'un, qu'on arrête quelqu'un que l'on considère comme un criminel, bien entendu, s'il est accompagné d'enfants, on le sépare des enfants et les enfants vont dans des institutions, des administrations publiques qui s'en occupent. Donc voilà un peu la situation qui a été créée. Donc c'est une situation extrême, donc ce qu'on appelait tolérance zéro, qui fait que du coup, depuis le mois d'avril, tous les clandestins, en tout cas tous les clandestins qui ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis ont été séparés de leurs enfants s'ils étaient venus avec des enfants. Alors pour ceux des enfants qui n'auront pas l'occasion d'être réunis avec leurs parents, quelles sont les avenues qui s'offrent? Et puis finalement, qui doit régler ce problème? Écoutez, on va voir à partir de demain, puisque le deadline, comme vous l'avez dit, le délai, c'est aujourd'hui, dans 2-3 heures de temps pour être très précis. Mais il faut dire qu'il y a déjà un certain nombre de problèmes. Il y a 463 parents qui ont déjà été expulsés sans leurs enfants. Donc ça, déjà, c'est un gros problème. On ne sait pas encore comment il va être résolu. Mais il y a également, on annonce, il y a juste littéralement quelques minutes, qu'il y a 917 cas de parents qui sont inéligibles pour l'instant. Donc il va falloir que l'on dise, que l'on voit quelle va être la situation pour le cas de ces parents-là. En quelques mots aussi, l'actualité, c'est Jean-Claude Juncker qui était à Washington hier et l'Union européenne craignait que Donald Trump n'applique les taxes sur l'automobile. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a fait reculer le président américain? Je crois qu'il y a eu des pressions énormes de la part de l'Union européenne en tant que telle, de la part des pays occidentaux individuellement, en particulier l'Allemagne, parce que c'est elle qui avait le plus gros à jouer. Vous savez que Donald Trump parlait d'une taxation douanière de 25% sur les automobiles allemands. Donc ça, c'est une question qui a été réglée. Deuxième type de pression, les pressions au sein de son parti politique. Comme vous savez, idéologiquement, les républicains sont opposés à ce type de guerre commerciale, de guerre sur les tarifs douaniers. Ils sont plutôt favorables à des libres-échanges au plan international. Donc il y a eu énormément de pression de la part du leadership du Parti républicain ici aux États-Unis pour amener Donald Trump à reculer sur cette question. En un mot, pas de guerre commerciale pour l'instant, tout à fait. Merci René d'être venu. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste et fondateur du groupe CNePlus.com. Merci bien. C'est donc, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.